Donc, bienvenue tout le monde. La séance ordinaire du conseil municipal tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac ce 1er mars 2023, formant quorum sous la présidence de moi-même, le maire suppléant Gilles Massé. Présents, mesdames les conseillères Martine André, Liliane Besner, ainsi que monsieur le conseiller Jacques Ostiguet. Absent, monsieur le maire Mario Tremblay. Assiste également à la séance Mme Elisabeth Wainwright, coordonnatrice des loisirs, des communications, des loisirs et de la culture, et en vidéoconférence, Mme Josée Gauthier, directrice générale et greffière trésorière par intérim. Donc, je déclare la séance ouverte à 17h37. 19h, oui, 17h, excusez, 19h. Merci. Donc, je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera diffusée en différé à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la municipalité ou à toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant les séances. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Donc, le premier sujet à l'ordre du jour, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais ajouter un point, s'il vous plaît, Monsieur le maire suppléant. Oui. J'aimerais qu'on ajoute au point 7, qui deviendrait 7.3. Oui, près du micro pour qu'on t'entende. OK. Oui, c'est ça. J'aimerais qu'on ajoute au point 7.3, dans la section ressources humaines, un item qui porte sur les développements dans le processus de recrutement d'une directrice générale ou d'un directeur général et greffier trésorier. Donc, ça soit porté au point 7.3. J'aimerais aussi... Bien, c'est que le 7.4 a été... Ouais, mais on laisse 7.4. Oui, on laisse 7.4? Oui. OK. Alors, ça sera 7.4. Et j'aimerais aussi que l'on ajoute au point 14 des affaires diverses un point 14.1 qui porterait sur la formation des élus. D'accord. Donc, il faut-tu que ça soit... Là, c'est proposé, c'est secondé ou c'est correct qu'on le rajoute? L'adoption de l'ordre du jour avec la modification, okay. Les modifications apportées. D'accord, parfait. Donc, 7.3, ça sera le développement. Et l'autre, après un secondaire. Martine André, j'appuie les modifications de l'ordre du jour. OK. D'accord. 14.1, c'est un point qui porte sur la formation des élus. Donc, c'est adopté à l'unanimité, suivi de la dernière séance du conseil. Donc, parole du maire suppléant. Donc, je vais juste faire un petit retour sur la consultation publique qu'il y a eu la semaine dernière. C'est juste pour dire qu'on est très, très satisfait de la participation citoyenne. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus et qui nous ont fait part de leurs commentaires et leurs questionnements. Donc, ça a été très, très, très positif et définitivement, c'est un exercice qui va être repris. Donc, merci à tous ceux qui sont venus et à la prochaine consultation. La période de questions des citoyens. Donc, s'il vous plaît. Claude Pilon, 165 Les Rigolets, Vaudreuil-sur-le-Lac. Moi, j'aimerais savoir... dans les comptes à payer au mois de janvier 2023, j'ai vu un montant de 2 762,50 $ qui a été accepté dans les comptes à payer au nom de Mme Anne-Marie Duval pour la préparation du budget 2023. Moi, j'aimerais savoir si Mme Duval a été mandatée par résolution du conseil municipal
pour préparer le budget 2023. D'accord. Madame Gauthier, est-ce que vous voulez répondre ou si je peux répondre? Si vous avez l'information, parce que moi, je vais devoir faire une recherche, je ne suis pas au courant. Puis le montant fait partie de la délégation du directeur général, donc ça se peut qu'il n'y ait pas de résolution à cet effet-là. C'est ce que je pense aussi. Ça a été discuté dans un caucus. Donc, M. le maire avait proposé, étant donné la situation à l'automne dernier, d'embaucher Mme Duval. Et à cause, il n'y a pas eu de résolution justement à cause du montant qui était... Oui, mais monsieur le maire suppléant, le conseil, ça ne parle que par résolution. On ne peut pas faire ce qu'on veut, là. Il faut une résolution. C'est pas normal qu'il n'y ait pas eu de résolution. Est-ce que le conseil était tous en accord? Même si le conseil était tous en accord, ça prend une résolution. OK. Bon, ça, c'est mon commentaire. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais savoir, Mme Duval, est-ce qu'elle exécute encore des tâches pour la municipalité actuellement? À ma connaissance, non. Puis je pense à la connaissance du conseil. Non. Non. Je ne suis pas au Pas à courant. notre connaissance. Ouais. Ça a été fini. Non, c'est tout. OK. Pardon? C'est faux? C'est confirmé, non. C'est non? C'est fini. OK. Elle a fini son intervention pour le budget. Et vous me confirmez que c'est non. OK, Oui. parfait, merci. Il va y avoir sûrement des factures à finaliser. Là. Je sais qu'il y a eu des petites choses de transport, des détails, mais elle ne fait plus de mandat pour la municipalité. OK. En juillet 2022, la municipalité a fait remplacer le système de clés pour le terrain de tennis, pour avoir accès au terrain de tennis, par un système de carte à puce. Pouvez-vous me dire le numéro de résolution qui a été adopté par le Conseil pour l'octroi du contrat aux 2 fournisseurs qui ont été impliqués dans ce travail? OK. Là, définitivement, je n'ai pas le numéro de résolution comme ça. Et de ma connaissance, il n'y en a pas eu. Ça a été un mandat qui était à l'intérieur de la délégation du DG, Mme Duval, de l'époque, et qui avait été discuté lors d'un caucus. C'est un projet qu'on a discuté et qui avait été approuvé. Donc, je peux vous revenir. Si vous voulez avoir un numéro de résolution, je vous confirme là, qu'à ma connaissance, il n'y a pas de résolution. Mais il n'y a pas eu de résolution parce que vous me dites que ça rentrait dans les... La délégation du DG, du délégation du DG. Exact. Le Conseil a approuvé ça, cette dépense-là. C'est ça que vous me dites? Exact, oui. Mais par la suite, il y a eu les paiements aux fournisseurs, donc la liste des déboursés a été approuvée, oui. Mais est-ce que le Conseil a approuvé la dépense avant qu'elle soit faite? Bien, oui, à ma connaissance, oui, là. Bon. Oui. Puis là, vous me dites que ça rentre dans la délégation de pouvoir. Bon, moi, j'ai regardé, là, l'agacé électrique, 2 750 $. Puis la compagnie Securo, c'est 9 000 quelques dollars. Fait que vous avez dépassé 10 000, là. Je sais qu'il y a eu une demande d'un citoyen pour avoir le détail. Et Mme Gauthier, je pense que vous travaillez là-dessus en ce moment, pour la demande d'accès à l'information pour cette installation-là. Oui. Okay. En fait, ça a été déjà transmis aux citoyens qui ont fait la demande. Okay. Je veux juste qu'on comprenne bien que la délégation de pouvoir est en lien avec ce qui est déjà budgété et de 10 000 et moins. Ça ne veut pas dire que... là, je n'ai pas compris pourquoi il y avait 2 factures. Je n'ai pas bien compris l'information. D'accord. Est-ce qu'on va revenir plus tard? C'est une question d'investigation, Mme Gauthier? Bien, je vais avoir besoin de plus de détails, Okay. Un courriel, quelque chose, parce que je n'entends pas bien les informations. Là. OK. Parce que moi, j'ai demandé l'accès à l'information le 9 février, je crois. Je n'ai pas eu de retour encore. Bon, Oui. moi, ce que je veux dire, là, c'est que on a séparé la facture en 2, parce que normalement, on donne un contrat à la compagnie qui fait l'installation, puis lui, il engage des sous-traitants pour faire l'électricité, ces choses-là. Mais là, la facture a été séparée en 2, puis il n'y a pas eu de résolution. Fait que mon commentaire est le suivant. Un conseil municipal, ça ne parle que par résolution. D'accord, Fait merci. que je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup, monsieur. Juste pour confirmer un point que M. Pilon vous avait parlé, je me suis informé, là, toutes les demandes d'accès à l'information sont toutes répondues ou sont à l'intérieur des délais. Donc, je sais qu'à un certain moment, il y a certains citoyens qui se sont plaints, et avec raison. On avait du retard, il y a eu de l'accumulation, et maintenant, mais on est sorti la tête de l'eau. Donc, on respecte les délais. Je ne répondrai pas pour un citoyen. Il va probablement vous poser la question, là, quand vous dites que vous rentrez dans vos délais. Là.
Mais j'espère que le citoyen va vous poser la question à ce sujet-là. D'accord. Merci. Oui, Denis Morin, 125 des Rigolets. Ma deuxième demande du 9 novembre n'a toujours pas été répondue, M. le maire. OK. Ah ben, je vais la prendre en note. Le 9 novembre, demande de M. Morin. On pourra revenir à M. Morin, Mme Gauthier. C'est tout répondu. La demande du 9 novembre de M. Morin, ça lui a été transmis. Pas la deuxième, madame. J'ai eu une réponse seulement que sur une et non sur la deuxième. J'avais encore ma demande ici. OK. Je vais faire une recherche, mais moi, toutes les réponses ont été envoyées de 2022. Ça, je suis convaincue. Il me reste 2 demandes qui ont été reçues cette semaine. Les autres ont tous été réglées. Bon, alors, je vais la sortir, puis je vais vous revenir à la deuxième période de questions. Merci beaucoup. En ce qui concerne, encore une fois, là, je reviens de ce que M. Pilon faisait mention. Là. Lors du dernier conseil, c'est moi qui ai posé la question pour savoir le montant que ça avait coûté, cette question-là. Monsieur le maire m'a répondu à ce moment-là que le contrat avait été octroyé à un monsieur Lapointe. Ah, monsieur Lapointe, je m'excuse, là, mais monsieur Lapointe, lui, il s'occupe de climatisation et puis de chauffage. D'accord. Pourriez-vous ce soir être en mesure de me dire à qui a été octroyé ce contrat-là et à quel montant total, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut... Moi, définitivement, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que, Mme Gauthier, on aurait une réponse à cette question? Bien, ça prendrait une demande d'accès à l'information. Pour ces informations-là, je n'ai pas la réponse maintenant tout de suite là, non plus. Il faut faire des recherches. Oui, mais les membres, pas là à l'époque. Les membres du conseil qui sont ici à la table, là, oui. Ils ont accepté les comptes à payer là-dessus. Ils doivent être au courant. Oui, mais vous êtes au courant de combien il y a notre page à tous les mois, M. Morin. Là, vous demandez un montant spécifique à une date spécifique. Je suis désolé, il faut le vérifier. On va vous revenir définitivement, là, j'ai pas de problème. J'ai déjà été conseiller, monsieur. Oui, oui. Et puis, quand on arrivait pour accepter les comptes à payer, là, on les vérifiait, les comptes. On les vérifiait toutes, puis on était au courant combien ça coûtait. Oui. D'accord. À l'époque, ça a été vérifié, mais on parle de l'été passé, qu'on parlait tantôt, là, le mois de l'automne dernier. Oui. Oui. Mais... Vous les avez acceptés, les comptes. Vous devez avoir regardé les comptes à payer. Vous les avez acceptés. Oui, je comprends. Pourquoi vous n'êtes pas capable de me dire le montant total? Monsieur, vous me demandez de l'information sur plusieurs pages de comptes à payer. Monsieur le maire, je suis convaincu que ce coût-là, là, ça a dépassé le 10 000 de beaucoup. OK. D'accord? Puis il n'y a pas eu de résolution. Puis je pense que là-dessus, là, vous avez une réponse, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Morin. Mona Dumouchel, 80 de la baie. J'aimerais savoir une réponse à ma question que j'avais posée en janvier et en février. Oui, est-ce qu'on peut revoir la question, Mme Dumouchel? J'avais demandé quand sera la consultation publique pour votre changement de zonage afin de faire la concordance. Une consultation publique. Ouais. Vous êtes en train d'amender, vous avez donné un mandat à des urbanistes pour modifier le règlement de zonage de la municipalité afin qu'elle soit en concordance avec celui de la MRC. Et dans les étapes, il y avait une consultation publique qui était supposée d'avoir lieu en avril, je crois. Mais c'était reporté parce que, c'était reporté. Mais on n'en a pas réentendu parler. Ma question que j'ai posée en janvier et en février, j'attends toujours la réponse. D'accord. Madame Dumouchel, je peux vous confirmer que c'est le 7 mars. Le Conseil on a une rencontre de travail avec un urbaniste et différents intervenants sur le sujet afin de justement faire le point sur... il y avait plusieurs questions, là, puis l'état d'avancement de ce dossier-là. Donc, on pourrait, suite à cette rencontre du 7 mars, on pourrait vous revenir et vous répondre à votre question pour savoir où est-ce que, dans l'échéancier, si c'est toujours prévu qu'il y aura une consultation publique et à quel moment elle aura lieu. Ça veut dire que je dois encore reposer ma question au mois d'avril? Mais c'est juste de dire que dans l'avancement, il y a eu plusieurs changements. Là, il y a eu des délais dans ce dossier-là. Je sais qu'il y a eu des reparts. Fait qu'afin d'avoir un picture complet, d'avoir les échéanciers, je vous propose d'attendre après le 7 mars, effectivement. On sera en mesure de vous répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner la réponse avant la séance du mois d'avril? Bien, moi, non, mais je peux m'informer, Mme Dumouchel?
Jamais dans nos caucus le sujet de la consultation publique relativement... Il y a une résolution du Conseil qui avait passé à l'époque avec l'échéancier, puis c'était écrit « consultation publique » dedans. Donc, il faudrait le mettre à jour. Donc, je vais vous revenir avec la date pour la consultation publique. Ma deuxième question. À mon grand étonnement, à la dernière séance, j'avais posé des questions sur le plan d'intervention pour le programme TEC, là, pour les rénovations des infrastructures, l'aqueduc et les rénovations des rues. À mon grand étonnement, j'ai entendu quelqu'un dire mais on attend le ministère, le gouvernement provincial pour décider quelle rue on faisait. Puis là, j'ai posé la question ah oui, c'est à l'étude, ils ont le rapport dans les mains, et on a répondu ben non, ils ne l'ont pas encore. Est-ce que, depuis la dernière fois où depuis un mois, est-ce que le rapport est rendu maintenant là-bas? Ou c'était laissé sur un coin de bureau? Je suis convaincu que ça n'a pas été laissé sur un coin de bureau. Mais Mme Gauthier, est-ce qu'on peut répondre pour le projet? J'ai pas bien compris. Le rapport de quoi qu'on peut avoir d'informations? Vous avez dit, Mme Gauthier, à la dernière séance, que le plan d'intervention n'avait pas été transmis au gouvernement encore. Non, je n'ai pas parlé du plan d'intervention. On parlait de la TECQ, donc de la programmation des travaux de la TECQ. OK, on peut l'appeler comme ça si vous voulez. OK. Parce que c'est pas la même chose. Présentement, j'ai toujours pas les accès pour avoir autorisation d'aller voir si ça a été déposé avant moi ou non. C'est très laborieux d'avoir l'accès avec le ministère. On travaille là-dessus. Mais je peux vous dire que présentement, la programmation a été reportée au 31 décembre 2024. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour les travaux de la TECQ, le ministère a repoussé les délais pour exécuter les travaux jusqu'au 31 décembre 2024. OK. Dans le sens où on ne perdra pas la subvention, même si on fait les travaux en 2024. Non, exactement. On a encore beaucoup de temps pour procéder. Bon. OK, merci. Merci. Dominique Maheu, 81 Besnard. Bonjour, M. Maheu. Lors d'une séance précédente, il y a quelques mois, le Conseil a adopté une résolution pour faire une dépense de 42 000 $ pour installer des barrières d'accès aux descentes. Oui, je me souviens très bien, oui. J'étais présent lors de la rencontre du samedi 25 février dernier et la question a été discutée beaucoup. Il y a, je crois, eu un sondage à main levée qui a été fait et les citoyens étaient vraiment contre cette dépense-là. Exactement. De ce côté-là. Oui. Alors, ma question ce soir, quelle est la position du Conseil? Est-ce qu'ils vont retirer cette résolution-là? Est-ce qu'ils vont modifier la résolution? Est-ce que... fait? Tu peux y aller, vas-y, merci. Elle a été retirée à la séance suivante. OK. Et c'est pour ça qu'il y a eu une consultation pour voir vraiment ce que les citoyens préféraient avoir. Et... D'accord. C'est ça que je me demandais si le Conseil allait aller dans ce sens-là. Non, définitivement. Le message a été clair à la consultation. Puis les idées qui ont été reçues sont très, très pertinentes. On va faire un suivi là-dessus. Puis, je veux réitérer la proposition que j'avais faite il y a quelques mois, c'est qu'au lieu de dépenser ce genre de sous-là, d'argent sur une carte automatique, un système qui coûte énormément cher, je demande à la municipalité d'embaucher des gens qui vont aider l'inspecteur, qui vont aider les employés à faire respecter la réglementation dans Vaudreuil-sur-le-Lac. On parle, c'est ainsi, on n'y pense pas, là, mais l'arrosage des pelouses, l'arrosage de l'asphalte, l'arrosage de tout ce que c'est qui peut se gaspiller comme eau, de ce côté-là, on n'a pas personne pour le mettre en force. Qu'est-ce qu'il y a dans le règlement? Fait que les sous seraient beaucoup mieux dépensés sur quelque chose du genre et, en même temps, on aiderait l'environnement. Je vous remercie beaucoup. Pas d'autres questions. Merci. Merci, monsieur. Alors, pour revenir à mes demandes d'accès à l'information, j'ai les documents ici. Parfait. La première, c'était concernant l'intérim au poste de directeur général de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. J'ai reçu la réponse. Ma deuxième, que je n'ai pas reçue en date du 9 novembre, que j'ai déposée, c'est la suivante.
Copie de soumission de 30 500 $ DDL Excavation pour travaux face au numéro civique 56 58 60 des Rigolets. Deuxièmement, je demandais copie du rapport final de ces travaux que DDL Excavation, détail des travaux exécutés ainsi que la facture finale. Troisièmement, je demandais copie de la résolution en rapport avec l'octroi de contrat et autorisation de paiement au montant de 30 500 $ maximum. Et quatrièmement, je demandais copie de la deuxième soumission reçue. Merci beaucoup. Est-ce qu'elles sont numérotées, les demandes? S'il vous plaît, M. Promer? Oui, pardon? Juste répéter, Mme Gauthier. Je peux répondre? Oui, absolument. J'ai le document devant moi. D'accord. Vous avez reçu une lettre qui répond à vos questions en vous disant que ces documents-là n'ont pas été déposés en séance, donc ils ne sont pas publics. Je n'ai pas eu de réponse, madame, je ne l'ai pas. Je m'excuse. J'ai la lettre devant moi, monsieur. OK, mais peut-être on peut la retourner, on peut la retourner. Elle date du 31 janvier. OK. Parce que la réponse, là, en ce qui concerne cette deuxième demande-là, je n'ai rien reçu. D'accord. Merci. OK. Qu'est-ce qu'on fait, Mme Gauthier, s'il n'y a pas eu la réponse? Est-ce qu'on lui retourne la réponse? Je vais la faire envoyer par Mme Lise parce que j'ai répondu. D'accord, excellent. On va faire un suivi pour être sûr qu'il a reçu la réponse. Merci. Bonsoir. Pierre Coutin, 4 Duchesne. Je voulais savoir, moi, vous dire, ça fait depuis le mois d'avril 2020, puis que à chaque fois qu'il y a des changements de directrice générale ou d'inspecteur municipal, moi, je n'ai pas reçu la poubelle qui était supposée m'être livrée. La comment, excusez-moi? La poubelle que la Ville devait me livrer. Suite à ça, j'ai envoyé des mémos à M. Briggs, du temps, et expliquant la situation. Il y a eu un paquet de mémos qui ont été faits. Moi, on veut me faire payer actuellement la poubelle à 85 $. Je n'ai pas de problème à la payer si je la reçois. Et là, actuellement, on me charge des intérêts pour ça. Là, actuellement, j'ai envoyé à Mme Gauthier... Hier? Oui, regardez. Fâchez-vous pas avec ça, madame. Fâchez-vous pas avec ça. Je pourrais être très fâché avec tout ce qu'on m'a répondu auparavant. Oui, je vous comprends. Moi, ce que je veux en venir, c'est... Y a-t-il quelqu'un qui peut mettre de l'insistance là-dessus pour me répondre, puis me dire, puis lire les communiqués que j'ai eus avec les personnes du temps, et puis qu'on y réponde, puis me revenir à ce sujet-là. Ça serait apprécié en tant que tel. Excellent. Donc, Mme Gauthier, pour juste... C'est déjà fait, les informations sont déjà en cours de recherche. Très bien, okay. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir, Paul Lesage, 50 des Frênes. J'ai quelques questions, mais un commentaire en passant. La réunion de samedi passé, j'ai bien aimé ça. Merci. Malheureusement, on n'avait pas assez de temps. 2 heures, là, c'était vraiment compressé, là. Honnêtement, on ne s'attendait pas à avoir une... Moi, je suis très, très content qu'il y ait eu au-dessus de 50 personnes. Donc, c'est une expérience. Malheureusement, la salle était réservée après. Mais oui, M. Lesage s'est pris en note et la prochaine fois, il n'y aura rien après. Dites-moi, le sondage qu'on a reçu pour le truc de famille, là... D'accord. Est-ce qu'on sait le taux de retour, le taux de participation? Mme Gauthier, est-ce qu'on a... Oui. Oui, c'est plus de 100 personnes, 110 personnes qui ont répondu. Et on est en train, avec Elisabeth, de compiler les informations. On va vous revenir avec quelque chose quand on va l'avoir partagé avec le conseil d'abord. Alors, vous dites à peu près 25 110 réponses, c'est sûr. 110, il y a 400 quelques résidences. Alors, 10. 505? Okay. Alors, c'est beau. Est-ce qu'on a des nouvelles sur le procès en cours provincial, je crois, avec l'affaire d'ancien DG Briggs? Madame Gauthier? Oui, en fait, oui, c'est en cours. On a eu une audience en février. Ça a bien été. On a une autre audience en mars. Le dossier avance. Je peux malheureusement pas vous dire ça va être quoi les conclusions, mais ça va bien. Et puis, une dernière question. Est-ce que c'est bien le 17 mars que la nouvelle DG va arriver à l'Hôtel de Ville?
Ça, on va en parler tantôt, d'accord? On a un sujet sur ce sujet-là. Il y a eu tout un déroulement relativement à cette embauche et donc on va en parler tantôt. OK. C'est un sujet Est-ce que c'est une grosse surprise qu'on va avoir? Mais en 2 mots, c'est que Tantôt. OK, tantôt. Oui, M. Toutant, dernière question. Oui. Je voulais juste savoir, est-ce que M. Bas travaille encore pour la ville de ici? Monsieur, excusez-moi. M. Bas, l'inspecteur municipal? Oui, il travaille absolument. encore? Oui, il est nouvellement papa depuis la semaine dernière. OK. Ben, son 2e, je pense. Il est en congé de paternité? Exactement, oui. OK. Puis, si on a besoin d'avoir des communiqués avec lui... écrivez. Madame Gauthier, est-ce que c'est mieux, en l'absence de M. Bas, en attendant, on regarde peut-être pour un remplaçant là, temporaire, parce que ça dépend de la période du congé de paternité. Mais, Madame Gauthier, qu'est-ce que vous recommandez pour le suivi des dossiers de M. Bas? Bien, vous pouvez envoyer un courriel, vous téléphonez à la municipalité, on fait les suivis, on s'en occupe. Puis d'ailleurs, il répond lui aussi à certains courriels. Donc, on est en recherche pour quelqu'un temporaire en attendant. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Michel Boisvert, 45 Duchesne. Ma question est concernant notre compte de taxes municipales. Est-ce qu'on a une idée de comment l'augmentation va passer ou est-ce qu'on a une bonne idée. C'est quand qu'on va la recevoir? Madame Gauthier, peut-être? Écoutez, je n'étais pas là dans le budget. Vous êtes plus en mesure de répondre que moi sur l'augmentation. Oui. Sinon, je vais devoir faire une recherche vite comme ça. Je n'ai pas l'information. Monsieur Boisvert, le budget a été approuvé. Moi, le calcul sur le taux de taxe en tant que tel, il y avait une résolution. Martine, je ne sais pas si la tu peux... taxe de base... Je ne me souviens plus de l'augmentation. Vous n'avez pas écouté la séance? Oui, je l'ai déjà écouté par vidéo. Puis? Vous y parlez d'un 4 à peu près, là? Exactement, la taxe de base. La taxe de base, oui. D'accord. Mais les moi, autres frais? Les autres sont incompressibles, comme l'eau, les égouts, you name it, là. Oui. Ça suit sur l'inflation ou c'est plus ou moins? C'est une dépense d'environ, là, grosso modo, de 700 $. C'est cette portion de taxe-là versus la portion sur l'évaluation municipale, là, mais cette portion-là est augmentée de combien? De mémoire, je n'ai pas le chiffre, mais je peux dire en gros. Oui. En gros, ce qui explique l'augmentation des frais, c'est relatif aux poubelles de matière organique. Il y a tout ça. Là. On prévoit une collecte automatique dès l'an prochain, ce qui fait qu'il y a des achats de bacs pour s'adapter à ça. Puis il y avait une augmentation aussi du coût de la collecte des matières organiques parce qu'on a dû négocier le contrat pour une année alors qu'avant, ça faisait plus longtemps. Puis ça, c'était un peu plus haut que l'inflation. C'est ce qui expliquait en gros l'augmentation des autres coûts qui étaient plus des coûts par résidence. Fait que c'est difficile de mettre un pourcentage sur ces coûts-là parce que c'est un coût fixe par résidence. Bien d'accord, sauf que en théorie, là, sur un compte de taxes, en moyenne, les frais incompressibles, là, que les égouts, l'eau et tout le reste, c'est en autour de 700 $. Cette portion-là, versus la portion qui va sur l'évaluation, qui est peut-être en autour de 1800 à 1900. Oui, dépendant de chaque maison. C'est ça. Mais théoriquement, c'est cette salle-là que je voulais savoir si vous aviez un montant. Quand vous avez fait vos calculs, est-ce que vous avez fait vos calculs en disant bien, une propriété de X, ça va donner une augmentation globale environ de 5 6 L'inflation, c'est un chiffre qui est relativement facile à sortir. On l'entend à la télévision tous les jours. Mais c'est 6 pour quelque chose, 11 pour d'autres. Mais exactement. Pour nous autres, c'est pour quoi? Des maisons avec un rôle d'évaluation inférieur, l'augmentation en pourcentage est plus élevée. Par contre, en dollars, elle est plus petite qu'une grande maison. Là. Pour un monsieur tout le monde, il va recevoir sa facture qui est à, je ne sais pas, 2500. Ça va être 2800 ou 2600 ou 3000. C'est ça que je voulais savoir. Il faudrait faire de la recherche. Oui, il faudrait faire la recherche. Moi, je l'ai fait pour moi, là, puis c'était dans l'ordre du 10 10 OK. Ouais. C'est à peu près ça que... Parce que c'est le gros, comme Martine l'a dit, le gros du montant, c'est les coûts fixes. La collecte des ordures, à la fois les vidanges et l'organique. Et je pense qu'il y a une petite augmentation de l'eau aussi, oui.
les égouts, D'accord. Mon autre question... Vous allez être fixé de toute façon dans les prochains jours parce qu'ils ont été imprimés, sont frais d'aujourd'hui, les comptes de taxes. Fait que vous allez les avoir bientôt. Merci. Je ne voudrais pas les avoir tout de suite, là, mais en tout cas. Une autre question concernant... moi, il y a un arbre qui est mort depuis un certain temps. J'avais visé l'inspecteur municipal au mois de juillet dernier, à peu près, quand j'ai demandé pour... mon permis pour en descendre un autre, là, étant donné qu'on en a des arbres malheureux. Mais il devait me revenir avec ça parce qu'il ne savait pas s'il était capable de le faire cette année ou l'année prochaine. C'est un arbre qui appartient à la municipalité? Qui appartient à la municipalité, qui est dans l'emprise de la municipalité. J'en ai... C'est ça au mois de juillet. J'ai jamais eu de retour. En janvier, vers la mi-janvier, j'ai renvoyé un message pour qu'ils viennent voir l'arbre, parce qu'effectivement, les oiseaux ont commencé à travailler dedans, puis ils l'ont affaibli de beaucoup. Puis sur la rue du Chêne, mais il y a beaucoup de gens qui passent aussi, là. Puis je trouve que c'est dangereux. Il y a des grosses branches qui tombent de temps en temps, mais je n'ai pas eu de retour. Là, j'ai refait ma demande ce matin parce que j'ai laissé un message, mais mademoiselle m'a rappelé pour me dire que s'il faisait du télétravail, ça fait que j'ai refait ça par courriel. J'ai envoyé une copie au maire, mais là, je m'aperçois que le maire n'est pas là. Aujourd'hui, c'est ça. Mais M. Boisvert, juste pour vous confirmer, c'est budgété dans le budget cette année et je sais qu'il va y avoir des coupes d'arbres. L'année passée, on en a fait près d'une centaine. Il va en avoir d'autres parce que malheureusement, à cause des freins, il y en a beaucoup. Donc, ce qu'on peut vérifier, c'est Mme Gauthier va prendre en note là, pour s'assurer que votre arbre est localisé. C'est sur la rue des... C'est la rue du Chêne, entre 45 et 51. D'accord. C'est dans l'emprise de la municipalité. Donc, je vous confirme, il va y avoir une dépense là-dessus qui va passer au printemps, là. Je ne suis pas au courant s'il y a encore une restriction de date pour l'abattage des arbres, là, mais ça va être fait. Encore? Oui. Si vous avez un suivi, c'est ça qui est important. Okay. Ma dernière question. Oui. À un moment donné, il disait qu'il y avait beaucoup de dossiers qui étaient non fermés par l'entremise dans l'ancienne inspecteur municipal ou inspecteur en bâtiment. Vu que notre inspecteur est maintenant à temps plein, ou c'est ça, 32, là? Oui. Est-ce que ça l'avance, ces dossiers-là? Est-ce que c'est réglé? Parce que c'est des revenus probablement que la municipalité doit récupérer. Madame Gauthier, je ne sais pas si vous avez bien entendu la question. J'ai entendu la question. Malheureusement, je vais devoir faire une petite recherche. Je n'ai pas l'information ce soir, mais je vais vous revenir avec ça. OK. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est bien. Pierre Lefebvre, 80 de la baie. Vous avez donné un contrat pour faire l'étude sur les bâtiments. Oui. Est-ce que vous avez reçu des documents à ce sujet? Madame Gauthier, l'étude sur les bâtiments. La question, je m'excuse. OK. Mme Duval avait mandaté une firme. Je sais que la firme a fait son analyse. Il y a eu un rapport de remis, mais je ne sais pas où c'est rendu parce que on ne l'a pas vu. Par rapport au bâtiment, c'est oui, ça? Exactement, oui. Oui. Ce document-là, je l'ai entre les mains. Ça fait peut-être 2 jours et il n'a pas été présenté au conseil encore. OK. Donc, oui, et il va y avoir un suivi là-dessus, monsieur. Est-ce qu'il va être déposé au conseil? La question... c'est eux qui vont décider. Oui. Pardon? Oui, il va être déposé. Il va être... Oui, absolument. Puis on va en parler ici. Vous allez en entendre parler. Il va y avoir des répercussions, des actions à prendre face à... Parce que moi, j'ai déjà posé la question et j'avais cru entendre que c'était déjà fait et que c'était déjà rendu ici. Je sais que le rapport, monsieur, l'analyse est faite depuis, je pense, l'automne dernier. Le rapport, on en a entendu parler dernièrement, dans les dernières semaines, et avec la situation, vous connaissez des DG, c'est pas un dossier qui était prioritaire, qui n'a pas été priorisé, mais là, ça va bouger, Mme Gauthier, entre les mains. Mais pourquoi que ça n'a pas été déposé ce soir, le rapport? Ce soir? Oui. Mais parce que Mme Gauthier en a pris naissance il y a 2 jours, qu'elle disait, et ce n'est pas un dossier qui, en ce moment, est dans les priorités. Déposer un rapport, c'est pas compliqué, me semble. Là. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Ça veut dire que le mois prochain, je vais pouvoir venir ici
et que je vais être assuré que le rapport va avoir été déposé. Monsieur, c'est ça. Juste pour bien comprendre la question, Mme Gauthier a expliqué que ça va être déposé au Conseil. Mais vous, votre question, c'est pas ça. Hein? Votre question, c'est? Je veux qu'il soit déposé et qu'on ait droit à l'accès à l'information. Parce que moi, j'ai fait une demande d'accès à l'information. Non, je m'excuse. Je m'excuse. Pouvez-vous me laisser finir de parler, madame? L'information, mais ça, ce sera une décision du Conseil quand il va avoir vu le document. Je n'ai rien compris ce qu'elle a dit, mais j'aimerais ça qu'elle me laisse finir de parler avant de couper la parole. Monsieur, allez-y avec votre question, on va répondre. Je veux savoir si le rapport va être déposé au Conseil et si je fais une demande d'accès à l'information, si je peux avoir ce rapport-là. Donc, Mme Gauthier, la réponse, est-ce que le rapport va être déposé au Conseil? 1. Et 2, est-ce qu'il pourrait avoir accès à ce rapport, soit via une demande d'accès à l'information ou autre? Je ne peux pas répondre présentement parce que je dois présenter le rapport au Conseil et c'est le Conseil qui va décider s'il le présente en séance publique. À ce moment-là, c'est quand on dépose en séance publique que le document devient public. Est-ce que le Conseil va déposer en séance publique le rapport? Monsieur, j'en ai aucune idée. On ne l'a pas vu, le rapport. Je ne sais pas ce qui est écrit là-dedans, mais on va vous revenir avec une réponse aussitôt qu'on va l'avoir lu. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que le Conseil de ne pas nous le montrer? Non, mais vous me demandez quelque chose que j'ai jamais vu, là. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là. Monsieur Mortier, c'est tout en l'air. Je peux répondre, Monsieur le Promaire, c'est un outil de travail. C'est pas nécessairement un document de décision. D'accord, OK. Bien, des outils de travail, on aimerait ça les voir. Excellent. Oui, mais on ne fera peut-être rien avec. Je veux dire, on est capable de voir ce qui se passe à la municipalité, puis on est capable de voir ce qui se passe dans nos bâtiments. Ce serait important qu'on le sache. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Dernière question, puis si possible, les citoyens qu'il y en aurait d'autres, mais à la fin, on va avoir le temps pour... Oui. Bonjour. Bonsoir. Pierre Trudel, 62 de la baie. La dernière séance, je posais la question concernant les Airbnb. Je voudrais juste savoir est-ce qu'il y a eu des développements concernant ça. Les quoi? Les Airbnb. Oui, il y a eu du développement. Il y a une rencontre qui va avoir lieu. Tantôt, j'ai parlé pour le 7. Il y a 2 rencontres à l'ordre du jour, le 7. Et il y a des questions. Il y a un comité de travail qui a été fait. Il y a des questions qui ont été posées. On rencontre un urbaniste et aussi un avocat pour certains aspects. Et on va vous revenir avec ça. C'est sûr que c'est un sujet qui va... On va avoir des suivis. Mais le dossier, il évolue, OK? Et en ce moment, il est encore en étude avec... il y a une séance de prévue pour le 7 mars prochain. Mais, donc, à la prochaine séance, on va avoir une réponse? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je sais que ça évolue, mais ça dépend. La question, c'était quoi la réponse à laquelle question vous voulez? Je voudrais s'il y a eu des développements, puis qu'est-ce qui va arriver par après? Je vous confirme qu'il y a eu du développement parce que suite au questionnement, on a eu des réponses, OK? Et là, mais il faut résoudre, il faut regarder les pistes de solutions pour arriver à finaliser la rédaction d'un nouveau règlement. Puis ces pistes-là, est-ce qu'on d'ici un mois, on peut avoir une réponse là-dessus? Ou... Mais je pense que ça... C'est à suivre. Hein? C'est difficile pour... Mais le but de l'exercice, c'est d'écrire un règlement pour encadrer l'hébergement de courte durée dans les résidences principales sur le territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac. OK. Merci. Merci beaucoup. Bon, on va poursuivre avec le point 6.1, la nomination d'une greffière trésorière de séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. OK, merci, Mme Lesnar. Tu peux l'aller. Oui, je l'ai. Considérant que l'absence en présentiel de la directrice générale et greffière trésorière par intérim, Mme Josée Gauthier, considérant que la loi exige la présence de la greffière trésorière sur place, considérant que Mme Elisabeth Wainwright occupe le poste de coordonnatrice des communications, des loisirs et de la culture au sein de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et qu'en l'absence en présentiel de la direction générale et greffière trésorière par intérim, Mme Elisabeth Wainwright agisse à titre de greffière trésorière de la séance. Secondaire. Martine André. Adopté à l'unanimité? Oui. Parfait. Le point 6.2, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier et du 1er février 2023. Un proposeur. La proposition.
Excuse-moi. Alors, conformément à l'article 201 du Code municipal, les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier et du 1er février 2023 sont déposés lors de la présente séance. Je propose donc d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier et du 1er février 2023. Appuyé. Martine André. Martine, merci Martine. Adopté à l'unanimité? Oui. Pas de vote. Merci beaucoup. 6.3. Appui à la MRC Mascoutin auprès du ministère de la Culture et des Communications concernant les bâtiments patrimoniaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Merci, Jean. Considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, le gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant des citoyens corporatifs, considérant que les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti au Québec, considérant que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribua indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine, considérant que c'est un impact majeur de recevoir un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, considérant que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour une mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la présente résolution en appui de la MRC des Mascoutins et de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. Merci, Jacques. Est-ce que j'ai un appuyeur? Martine André. Martine, merci, Martine. Le point 6.4, appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, une demande au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de permettre le tenir des séances virtuelles dans certains cas. Je propose. Merci, Liane. Considérant que depuis le mois de mars 2020, les organismes municipaux ont dû adapter leur méthode de travail en raison de la pandémie de la COVID-19, considérant que certains conseils et organismes municipaux du Québec ont fait l'expérience du mode virtuel pour leurs séances publiques de conseil et pour leur comité de travail, considérant que dans certains cas de force majeure, comme des pandémies, des épidémies ou des intempéries sévères, il pourrait être opportun de permettre la possibilité de tenir les séances du Conseil et des autres comités encadrés par la loi de manière virtuelle, considérant la possibilité pour le gouvernement du Québec de modifier le cadre législatif applicable aux municipalités et aux autres organismes municipaux afin d'encadrer le mode de tenue de séances virtuelles, je propose que le Conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac demande au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif applicable aux municipalités et aux autres organismes municipaux afin de leur permettre, dans certains cas de force majeure, de tenir des séances virtuelles de leur conseil et de leur comité et qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités locales de notre territoire ainsi qu'à la FMQ et à l'UMQ pour appui. Et enfin, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à notre députée provinciale, Madame Stéphanie Lachance. Non. C'est quoi ça? Le député provincial. C'est pas notre député provincial, Stéphanie Lachance? C'est ça. C'est Mme Nicole? C'est ça, c'est Marie-Claude. Non, mais c'est-tu Vaudreuil, oui? C'est Vaudreuil, là. C'est pas Stéphanie. C'est qui fait Stéphanie Lachance? Oui.
C'est Mme Marie-Claude Nichols. C'est ça. Oui. Bon, alors, pas de problème. que la présente... Désolée, c'est pas dans le même point. Que la présente résolution sera transmise à notre députée provinciale, Mme Marie-Claude Nichols, Oui. ainsi qu'à la ministre des Affaires municipales. Je pense que celle-là, c'est la bonne. Mme André Laforêt. OK. Donc, c'est appuyé par? Jacques Estigui. Merci. C'est adopté à l'unanimité, Martine? Oui. Oui. Merci. Donc, 6.5, prochain sujet, octroi de contrat à la firme Forensic. Martine André, je propose, considérant qu'une poursuite est en cours avec l'ancien directeur général, M. Mario Briggs, au tribunal administratif du travail. Il n'est pas déposé. Il n'est pas. Ah, excusez-nous. C'est 7.3, ça? Excusez-nous, c'est tantôt notre directrice générale nous a dit que les corrections avaient été faites, mais je pense que le document imprimé dans la salle ne reflète pas ça. OK. Fait que je m'en excuse, c'était vraiment suite aux corrections qu'on a obtenues. Fait que 6.5, c'est vraiment l'octroi de contrat de forensique et 6.6 sera la correspondance. Exact. Voulez-vous que je reprenne? OK. Tu veux-tu répéter? Ou ça? Mais le point 6.5, juste, M. Pilon, c'est quoi la question? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je vais relire. OK. Le 6.5, faites la correction sur vos documents papier, c'est octroi de contrat forensique. Ça. Je propose, considérant qu'une poursuite est en cours avec l'ancien directeur général, M. Mario Briggs, au tribunal administratif du travail, considérant qu'en lien avec certains éléments, il y a lieu de faire vérifier des données informatiques, considérant que certaines vérifications ont déjà eu lieu en lien avec la délégation de la direction générale, il est résolu que des vérifications supplémentaires des données informatiques, la production du rapport final ainsi que les témoignages en lien avec ces vérifications soient octroyés à la firme Forensic pour un montant maximum de 20 000 $ plus les taxes applicables, et ce, incluant la partie de délégation de la direction générale. Appuyé par? Jacques Estigui. Okay. Veux-tu le faire? Liliane? Oui, j'appuie. Okay. Liliane? C'est adopté à l'unanimité? Oui. OK, merci. Donc, Madame Gauthier, le point 6.6, correspondance, il n'y a pas de sujet? Non. OK. Ce sont des dépôts qui ont été, que vous avez déjà soumis. D'accord, merci. Point 7, ressources humaines. 7.1, le dépôt de la lettre de démission de David I. à titre de conseiller. Madame Gauthier, je vais vous laisser le lire. En fonction de l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums, la directrice générale et greffière trésorière par intérim dépose la lettre de démission de M. David I. à titre de conseiller municipal. La démission prend effet à la date du dépôt de celle-ci, soit le 20 février 2023. OK, merci. 7.2, le dépôt de la lettre de démission de Mme Mayline Yé à titre de conseillère. Mme Gauthier. En fonction de l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums, la directrice générale et greffière trésorière par intérim dépose la lettre de démission de Mme Mayline Yé à titre de conseillère municipale. La démission prenant effet à la date du dépôt de celle-ci, soit le 20 février 2023. Merci. Liliane, tu veux y aller avec ton point? Oui. Ton point que tu as rajouté à l'ordre du jour? Maintenant? Le développement dans le processus de recrutement du DG. Oui. Alors, le point 7.3, qui n'est pas dans les papiers, je crois, qui vous ont été distribués, mais c'était un ajout. Oui. C'est un point qui concerne les développements dans le processus de recrutement d'un DG et greffier trésorier à Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, je vous lis la proposition. C'est dans la foulée de la nomination qu'on a annoncée à la dernière séance d'une directrice générale, greffière trésorière. Oui. Alors, c'est dans la foulée de cette résolution-là qu'il y a eu des développements qui sont produits. Alors, dans ce contexte-là, je vous lis la proposition suivante.
Considérant que Mme Danielle Coupal a été nommée au poste de directrice générale et greffière trésorière de Vaudreuil-sur-le-Lac par résolution adoptée lors de la séance du 1er février 2023, considérant que le comité de recrutement a été saisi lundi le 28 février 2023 de modifications survenues dans les disponibilités de cette candidate, considérant que Mme Coupal réitère sa disponibilité pour occuper le poste à compter du 13 mars 2023, sous réserve toutefois de modalités dont elle souhaite discuter avec les membres du comité de recrutement, considérant l'intérêt de la municipalité de rencontrer Mme Coupal afin de rechercher les meilleures conditions d'embauche pour favoriser une intégration réussie, je propose que les 3 membres du comité de recrutement acceptent de rencontrer Mme Danielle Coupal pour discuter des modalités et des termes d'une éventuelle arrivée progressive si estimée dans l'intérêt de la municipalité. Que cette rencontre ait lieu d'ici le 8 mars 2023 afin d'éclaircir la situation avant le 13 mars 2023. Que les membres du Conseil souhaitant assister à cette rencontre puissent y participer et que Mme Danielle Mélençon, consultante au dossier, assiste également à cette rencontre. OK. Et c'est appuyé par? J'appuie. J'aimerais juste vérifier une chose. Est-ce que son embauche était conditionnelle à oui, absolument. Il faut, madame, juste pour comprendre, la candidate, Mme Coupal, elle n'a pas signé son contrat de travail. La journée qu'elle devait venir signer son contrat de travail, elle a renoncé au poste, disant qu'elle avait eu un offre plus non refusable de son employeur. Non, ça, on va l'éclaircir. Bon, d'accord. Donc, mais j'appuie la proposition. Parfait. Jacques. OK. Et c'est adopté à l'unanimité, Martine? Oui. OK, merci. Point 8. La période des questions tantôt? Oui. Oui. Oui, on vient de le faire. C'est un sujet qui a été rajouté lorsqu'on a adopté l'ordre du jour au début. OK? Mme Besner a présenté ce point-là qu'elle aimait rajouter le point. Il n'est pas dans vos papiers parce qu'on l'a su. C'est ça. OK. C'était un mauvais... OK. Il est bon, on en a parlé il y a quelques minutes. Mme André, elle l'a lu. C'est juste qu'il y a eu une erreur dans le numéro. OK. D'accord. 7.3 pour forensique a été remplacé par 7.3 que madame. Puis le 6.5, c'était forensique. Merci. Pas grave. OK. Le point 8, finance, Mme Gauthier. Le point 8.1, dépôt des chèques émis, déboursés directs et salaires. Mme Gauthier? Oui, c'est possible. Oui. Je ne ferme pas mon micro. Okay. La directrice générale et greffière trésorière par intérim a déposé aux membres du Conseil une liste des chèques émis, déboursés directs et salaires payés du 2 février 2023 au 1er mars 2023 pour un montant de 26 191,96 $. Merci. 8.2, autorisation des comptes à payer. Je propose. Martine, merci. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière par intérim a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer des déboursés à émettre au montant de 55 701,26 sous en date du 1er mars 2023, il est résolu à... excusez-moi. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la liste des déposés et en autorise le paiement auprès des fournisseurs. Les numéros des sous chèques. Les numéros de chèques qui seront annoncés après l'émission des chèques exact. Et les prélèvements numéros qui seront complétés après les prélèvements, totalisant un montant de 55 701,27 et que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. Merci. Un appuyeur? J'appuie. Jacques, merci Jacques. Liliane, appuyée à l'unanimité.
adopté à l'unanimité. Le point, le point 9, c'est les sécurité incendie, aucun sujet. 10, services urbains, aucun sujet. 11, urbanisme, aucun sujet. 12, sport, loisirs, culture, aucun sujet. Avis de motion, 13, aucun sujet. Affaires diverses, est-ce que Liliane, tu veux parler? Oui. Présenter. Monsieur, vous ne l'avez pas, ce point-là, Monsieur Pilon, c'est un nouveau sujet. D'accord. OK. C'est un nouveau sujet qui porte sur la formation des élus. Je propose, considérant l'importance de la formation continue pour que les élus exercent leur rôle en tout respect de la démocratie municipale, considérant que les élus ont suivi le premier volet d'une formation présentée par le MAMACH en septembre 2022, considérant la volonté du Conseil de suivre le deuxième volet de cette formation qui porte sur le fonctionnement d'un conseil municipal, considérant que plusieurs changements de direction sont survenus au cours des derniers mois, considérant que les membres du Conseil souhaitent suivre cette formation avant le 30 mars 2023, considérant que cette formation n'entraîne aucun frais, je propose que les conseillers du MAMACH, le MAMACH étant le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc que les conseillers du MAMACH, Mme Lynne Lapointe et M. Daniel-Joseph Chapdelaine, soient invités à présenter au Conseil le deuxième volet de la formation initiée en septembre 2022, que cette formation porte sur le fonctionnement d'un conseil municipal, que cette formation ait lieu avant le 30 mars 2023. C'est secondé par? Appuyé? Martine André. Merci, Martine. Et Jacques, c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci. Période de questions des citoyens. Bonsoir, Lise Lefort, 84 Després. D'abord, je me fais le porte-parole de plusieurs citoyens de la municipalité pour donner des félicitations à ceux qui déblaient nos rues. Ah, c'est bien apprécié, merci. Ils sablent bien, ils déblaient rapidement, assez large. Donc, plusieurs concitoyens m'ont demandé de faire le porte-parole. Merci. Suite aux 2 conseillers qui sont sortants, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi qui est prévu par la loi? Madame Gauthier, je vais vous laisser répondre. Oui. En fait, à partir de ce jour, j'ai 30 jours pour divulguer direction des élections qu'on a 2 conseillers qui ont démissionné. Par la suite, eux vont me donner, dans un délai, je crois, de 4 mois, la date des prochaines élections. Donc, d'ici 4 mois, on devrait avoir une date. Il va y avoir des élections, exact. Il va y avoir des étapes qu'on va avoir à suivre là, d'ici ce temps-là, mais en gros, c'est ça, oui. Puis les citoyens vont être informés. Ben oui, définitivement. Oui. Il y a des postes disponibles, là, j'espère que... Oui. Les gens dans la salle sont au courant, si vous avez un intérêt. Claude Pilon, 165 Les Rigolets. Tantôt, il y a M. Trudel qui est venu pour parler pour Airbnb. Oui. Bon, il n'y a pas une date limite que le conseil municipal doit envoyer une résolution au gouvernement provincial pour leur dire que ce qu'ils veulent ici à Vaudreuil-sur-Lac. Bon, ça, c'est l'allocation. Ça, c'est l'allocation à court terme. Oui, location à court terme pour moins de 31 jours consécutifs. OK. Est-ce que le conseil municipal s'est penché sur le dossier? Est-ce qu'ils ont pris une décision finale? Bien, c'est pour ça qu'on rencontre une firme d'urbanisme pour faire évaluer notre règlement et en discuter en reflétant ce que la réponse à votre question, c'est non, OK? Parce que c'est toujours en évaluation et le 7 mars, c'est une date importante parce qu'on va adresser des contraintes qu'on avait et ça va continuer. Au fond, le 25 mars 2023, c'est une date que le gouvernement provincial a mentionnée seulement à ceux qui avaient déjà un règlement en place. Leur règlement devenait caduc et ils devaient le reconduire. Par contre, ce qui est particulier dans ce règlement-là, et c'est partout à travers le Québec, c'est qu'il doit y avoir un scrutin référendaire si on décide de faire un règlement. Si on ne fait pas de règlement, c'est permis dans toutes les résidences. OK.
Fait qu'il faut décider qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, j'ai juste un commentaire, là, très positif. C'est qu'il faut penser qu'à Vaudreuil-sur-le-Lac, là, on a toujours voulu ici des résidences unifamiliales. Des résidences, des duplex, des triplex, des quadruplex, des tours à condos, des appartements multiples. Là. On n'a jamais été pour ça. Fait que si on commence à ouvrir la porte, il va falloir y penser. Pourquoi à Vaudreuil-sur-le-Lac, les gens sont venus s'établir ici? C'est parce qu'on veut avoir la tranquillité. Quand il y a du multilogement, j'ai rien contre le multilogement, mais il y a des endroits que nous autres, on n'a jamais voulu ici. Si vous voulez changer la donne, bien là, il aurait peut-être fallu à la consultation, samedi passé, en parler de ça. Parce que c'est important, là. Vous allez changer toute l'image. Vous allez changer tout. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Si on permet ces choses-là, on va changer l'image de Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est juste ça que je veux dire. Fait que avant de prendre votre décision, consultez donc la population, s'il vous plaît, à ce sujet-là. Effectivement, on est conscient de qu'est-ce que la majorité de la population préfère, mais ce qu'il faut être conscient, c'est que quand vous allez voir le règlement qu'on présente, vous allez le lire et vous allez décider, et les gens qui vont être pour le règlement ne viendront pas signer le registre. C'est ça. Donc, on va pouvoir venir signer le registre? Oui, si vous êtes en désaccord. Parfait. Mais le règlement, la raison pourquoi Vaudreuil-sur-le-Lac veut légiférer, c'est parce qu'on ne veut pas le permettre dans toutes les maisons. On va l'encadrer parce qu'on ne peut pas complètement l'interdire. Oui, mais à un moment donné, il faut penser aussi, on appelle ça du spot zoning. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Là. Oui, c'est exactement ça, M. Pilon. Ça se fait par spot zoning. Comment on dit? Spot zoning. Spot zoning. Par, je ne sais pas comment dire en français. Là. Zonage, là. Les secteurs, il y a 10 zones à Vaudreuil-sur-le-Lac là, qui sont déterminées. Mais là, on ne peut pas en dire plus. On va éclaircir ça avec une firme qui va nous aider à compléter. J'ai un message pour le Conseil. Essayez de garantir la continuité de la tranquillité à Vaudreuil-sur-le-Lac. Merci. On va retenir ça. C'est ce qu'on souhaite. Une petite chose. Oui, vas-y. Je voudrais juste vous rassurer, M. Pilon, tout changement, toute modification à un règlement en urbanisme doit être soumis à un processus qui est très codifié de consultation publique. Alors, l'élément de consultation est obligatoire dans le cas d'un changement de réglementation et il y a des étapes très strictes qui vont être suivies. C'est obligatoire. Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour. Est-ce que c'est correct? Oui. Juste te nommer et ton adresse. Oui. Noémie Florence Faubert, je suis journaliste pour Viva Média, la voix régionale. En fait, je suis juste ici pour avoir un peu plus d'explications sur la démission des 2 conseillers. Si c'est possible de savoir un peu pourquoi est-ce qu'ils ont démissionné. D'accord. S'il vous plaît. Merci. Oui. Madame Gauthier, je vais vous laisser répondre. En fait, les lettres qui m'ont été remises concernent surtout des divergences avec le Conseil ainsi que ce qui s'est passé avec la direction générale qui était là avant moi par intérim. Il n'y a pas plus de détails que ça? C'est ce qui est écrit dans les lettres. Je n'ai pas d'autres informations. OK, parfait. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Mme Gauthier, juste répéter votre dernière réponse. Dans le fond, c'était une divergence, des divergences avec le Conseil et ainsi ce qui s'est passé avec l'ancienne direction par intérim qui était là avant moi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pas tout compris. Je veux revenir sur les Airbnb. Autrement dit, si vous n'adoptez pas de règlement, c'est permis, puis on n'a pas un mot à dire. Si vous adoptez un règlement, là, on a un mot à dire. C'est pour ça qu'on peut l'adopter. Hein? On espère que vous allez le passer, le règlement. Vous allez le passer, le règlement? Bien, c'est évident. C'est pour ça que M. le maire... Si vous êtes s'il y en a dans la gang qui sont d'accord avec les Airbnb, il n'y en aura pas de règlement, puis on va falloir qu'on vive avec ça. Là. Je trouve que c'est...
Non, l'affaire qui arrive, ce que vous devez réaliser, c'est que c'est partout comme ça à travers le Québec. Là, il y en a bien que le 25 mars, ils y auront. Mais rien ne nous empêche. On a appris que rien. On va s'enligner le plus vite possible. Mais ce qui était super important, c'était ceux qui en avaient déjà un qu'il fallait qu'ils réadoptent. Les autres ont le temps, puis on va adopter un règlement. Puis s'il ne fait pas l'affaire après 2 ans, on peut leur changer, il n'y a pas de problème. Il faut que ça respecte ce que les citoyens veulent. C'est pour ça qu'on est en processus, puis vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis c'est pour ça que la firme qui avait déjà aidé à faire le règlement, on les revoit pour le finaliser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. M. Boisvert. C'est ça. Michel Boisvert. Concernant les Airbnb, là, on est dans un endroit de villégiature à 2 pas de Montréal où ce que tous les citoyens veulent avoir la paix. On ne voudrait pas avoir un voisin qui a le goût de faire des parties les fins de semaine, puis que nous autres, on les subisse, puis que celui-ci ait des revenus. Fait que quand vous allez faire votre règlement, s'il vous plaît, pensez qu'il y a les voisins tout le tour, puis celui qui va avoir le droit de faire ça va bénéficier d'un revenu, mais la municipalité va être obligée de faire un contrôle là-dessus, puis les citoyens alentours, ils vont avoir des inconvénients. On va vous donner une suggestion, là. Oui. Un, il faudrait qu'il y ait un permis commercial, ce qu'on n'a pas le droit d'avoir dans la municipalité. Ça commence bien. 2, il prend 25 de ses revenus, il les garde pour lui. Il en donne 25 à la municipalité pour être capable de contrôler un règlement. Faire un règlement, il faut le contrôler. Fait que pensez que c'est des coûts, puis les coûts, mais il faut aller chercher des gens. Puis les gens, il faut les payer. Puis l'autre 50 à tous les citoyens qui sont alentour de lui, qui en bénéficient au moins pour couvrir le perte de jouissance. On peut pas. La loi a déjà été écrite par le gouvernement provincial dans les résidences principales. Je vous invite à la lire, là, si vous voulez. Là. Elle a été présentée en 2021, le 25 mars, puis elle donnait aux municipalités 2 ans pour réglementer dans leur règlement d'urbanisme s'ils voulaient encadrer, restreindre ou leur règlement. Le but de l'exercice. On peut pas, c'est pas considéré comme une entreprise commerciale ou comme vous l'expliquez. C'est pas considéré comme tel, sauf que les revenus empêchent les motels, les hôtels d'avoir des locations de chambres. On fait la même chose, mais OK, c'est indirect. Puis on donne des argents à des compagnies étrangères qui mettent ça dans les paradis fiscaux, puis on appelle ça du partage. Okay. Désolé, j'aime mieux le partage que ce soit chez nous qu'ailleurs. C'est mon opinion, là. Merci beaucoup. Monsieur le Pourmaire. Merci de votre commentaire. Monsieur le Pourmaire. Juste, Monsieur Boisvert. Monsieur Boisvert. Je veux juste ajouter aux propos de ma collègue ici. On a travaillé sur un projet de règlement. On l'a regardé, on l'a épluché, on a regardé la loi, on a regardé tous les projets de loi aussi qui ont eu lieu. Il y a 2 projets de loi. Il y a plusieurs lois qui sont touchées. L'intention du ministre est claire. Il veut permettre le Airbnb tout partout. Et nous, la seule façon de pouvoir contrer ça, c'est de réglementer. Là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va se faire, en fait, c'est qu'on a déjà entamé, on a quand même travaillé fort là-dessus. Il n'y a rien qu'on peut présenter aujourd'hui. On n'a pas terminé les discussions. On va rencontrer des experts, des urbanistes. On va être en communication avec des juristes qui vont nous aider à peaufiner ce qu'on veut faire. Alors, il y a une chose que vous voulez qu'il se fasse qu'on ne peut pas faire, c'est redistribuer les sommes aux citoyens voisins. On ne peut pas faire ça de cette façon-là. Par contre, une chose qu'on peut faire, c'est réglementer et tarifer d'une certaine façon pour qu'on puisse avoir un certain contrôle. On peut le faire de différentes façons au niveau du zonage, au niveau des distances entre les propriétés qui pourraient le faire. Mais une chose est sûre, c'est que le législateur fait en sorte qu'on ne peut pas complètement l'interdire. Donc, on le fait de la meilleure façon qu'on peut.
Puis, mais on ne pourra pas distribuer la richesse comme vous voulez le faire. C'est le ministre du Tourisme. C'est une solution simple pour un problème compliqué. Là. Ouais. C'est sûr que ton côté légaliste là, te permet de dire telle et telle affaire. Ouais. C'est à vous autres. On est conscient que vous allez donner la parole aux citoyens pour essayer d'éviter ça au maximum. Oui, mais il y a aussi... Je pense que je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Là. Non. Il y en a d'autres qui pensent aussi. Fait que vous avez eu sûrement des opinions d'un peu partout, mais essayez de tout mettre ça pour que ce soit le plus restrictif possible, s'il vous plaît. Puis le but de l'exercice, c'est que notre premier règlement satisfasse la population. Fait qu'il faut vraiment l'écrire en reflétant les besoins de la population, parce qu'écrire quelque chose qui ne correspondrait pas, tout le monde va voter contre, il va falloir recommencer. Ben, non. Fait que le message est clair. Merci. D'accord. Merci bien. Merci. Merci. Bonjour, M. Lassalle. Bonjour. Pour revenir sur le sujet d'Airbnb, je vais vous mettre à la fleur du parfum sur la rue des Frênes. Il y a une maison qui a été achetée par un individu il y a à peu près 3 ans. Pendant 2 ans de temps, ses fils occupaient la maison, une grosse maison. Bien, l'été passé, on s'est ramassé avec 7 personnes qui étaient Airbnb. Il y avait 7 voitures, puis il y avait 2 chiens. C'était l'enfer. Okay. Le va-et-vient, les voitures, c'était ridicule. Les gens promenaient les chiens, ça ne ramassait pas, blablabla. Alors, voyez-y, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation comme telle. Là. Moi, je trouve ça vraiment déplorable. Puis votre inspecteur municipal a eu beaucoup de problèmes avec cette propriété-là. Oui. Est-ce qu'il y a un commentaire? Juste une question, c'est pas un commentaire, c'est une question. Non. Le Airbnb, ça vise l'hébergement à court terme, 31 jours au moins. Est-ce que vous pouvez nous dire si... Ils ont été là quelques mois. Quelques mois. Donc, c'est pas du Airbnb, là. Ça, c'est du zonage actuel. Je ne sais pas. Je ne suis pas allé me mêler de ça, là, mais c'est à vous autres, c'est à moi à vous relater les faits. OK. Je vous remercie de la précision. Je pense qu'on va faire un suivi avec... Puis dans ce cas particulier-là, on parle de nuisance, on appelle la police. Il y a eu quelques parties en arrière. Vous demanderez aux voisins qui sont à côté. Alors. Merci, M. Lesage. Merci. Merci. M. Pilon, je pense que le monsieur en arrière était... excusez. Mais il était debout. Bonjour, Pierre Trudel, 62. Je veux revenir pour le Airbnb. J'ai lu la loi, c'est la loi 67. On peut complètement l'interdire si on veut. On peut interdire en partie ou complètement l'interdire. Fait que c'est un choix que vous voulez qu'on peut faire ici. On va évaluer ça avec les urbanistes. Pardon? On va revoir ça avec les urbanistes. Okay. Ouais. Mais je pense que vous voyez peut-être le son de cloche. Là, beaucoup de gens, je pense, sont contre ici parce qu'on est une petite ville. Puis on veut rester tranquille. Okay, c'est ça, une bonne idée. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Pilon. Ça va être ma dernière, là. Tantôt, j'ai entendu quelqu'un ici qui est venu au micro, il a parlé de chambreur. Êtes-vous au courant, vous, les membres du Conseil, qu'à Vaudreuil-sur-le-Lac, selon le règlement 300 règlement de zonage, que les chambreurs, c'est permis? Oui, mais c'est long terme, ça, c'est plus de 31 jours. OK. Donc, je suis content de vous entendre parce que vous lisez les documents, c'est important. Je reviens toujours. Regardez ce qui s'est passé dans le passé pour prendre de meilleures décisions dans le futur. On a droit jusqu'à 2 chambreurs, je crois, là, si ma mémoire est bonne. Ouais. Parce qu'il y en avait un ici, une maison qui en faisait sur la rue Bellevue, pour ne pas vous dire où, là. Puis c'était bien surveillé. Mais l'important, là, dans la réglementation, c'est que c'est bien beau légiférer. Mais par après, ça prend quelqu'un pour faire respecter la réglementation. Mais... Si on a un inspecteur ici à 3 jours semaine, puis là, dernièrement, je ne l'ai pas vu souvent, là, puis je me suis informé, il n'est pas ici souvent. Il va falloir qu'à Vaudreuil-sur-le-Lac, on ait un inspecteur 5 jours par semaine. Là. Travailler de chez eux, là, ça ne marche pas, Vaudreuil-sur-le-Lac. Vaudreuil-sur-le-Lac, ce n'est pas une grosse ville, c'est un village. On peut-tu assurer la continuité de la tranquillité à Vaudreuil-sur-le-Lac? Je le répète encore. Fait que je vous laisse là-dessus. Merci, M. Pilon. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non? Ah, dernière. OK. Monsieur Lefebvre. La dernière. Dernière. Bien, parce que je ne vais pas trop les stimuler. Pierre Lefebvre, 80 de la baie. Les 2 derniers mois, j'ai fait des demandes au conseil ici, au maire, pour avoir le montant qui a été budgété pour la personne que vous voulez engager pour faire l'entretien de la ville. Oui. Je suis au courant. Madame Gauthier, est-ce qu'on a une réponse? Parce que je sais qu'on a budgété, mais le montant, vous voulez savoir combien qu'on a budgété? 3 mois, je vous pose la question. Oui. Est-ce que, Madame Gauthier, on a une réponse? J'ai pas le montant exact là, précis. Par contre, c'est 6 mois. Écoutez, monsieur, je peux pas savoir ça par cœur, là. Oui. La brique, elle a 20 pages d'épais, là. 3 mois, vous le mais demandez. je sais que c'est 6 mois de salaire qui était prévu pour cette personne-là. On est présentement en train d'écrire l'affichage. Bien, on met du Monsieur Lefebvre, c'est important, le poste va être affiché, les conditions vont être affichées aussi, ou ça va être... est-ce que les conditions vont être affichées, les salaires, Madame Gauthier? Non, pas du tout. Okay. Ça fait partie du contrat avec l'employé. OK. Mais la dernière fois, monsieur le maire m'a dit que c'était pour 9 mois. C'est-tu 9 mois, 6 mois? Je ne sais plus, là. OK. Bien, le terme va être affiché. Est-ce qu'on sait si c'est pour 6 mois, Mme Gauthier, ou si c'est pour l'année? Écoutez, je peux leur vérifier, là, mais je sais que c'est pas pour 1 an. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça. Je pense que c'est pour 6 mois pour débuter, là. C'est une expérience, oui. C'est ça. Parce que la dernière fois, on me dit 9 mois. Ça fait 3 fois que je vous demande d'avoir le montant. 3 mois, aucune réponse encore. Moi, j'aurais pu vous donner un montant vite, là, parce qu'on sait que c'est à temps partiel, 6 mois, un taux de 20 de l'heure. On vous aurait calculé ça vite, là. Je vous aurais donné le montant, là. À 20 de l'heure? Bien, l'ordre de grandeur, là, probablement. Bonne chance. Oui, c'est pas assez. OK, c'est pas. Vous appliquerez pas? Voyons. D'accord. Est-ce que le mois prochain, est-ce que vous pouvez me dire exactement ce qui se passe? Le montant qui va être le taux horaire de cet employé-là? Oui. Bien, je peux pas C'est pas prendre possible. C'est pas possible. Je suis désolée. Vous Ça l'avez fait mis partie dans le des budget. informations confidentielles avec l'employé. Oui. Ce sera des négociations qui auront lieu au moment où on va l'embaucher en fonction de ses compétences et ses années d'expérience. Je me demande d'accès à l'information. Vous avez mis un montant au budget. C'est le montant que je veux savoir. Ça, oui. Est-ce que c'est compliqué? Je pense que sans avoir les données sur le contrat, Mme Gauthier, on peut avoir le montant budgété? On pourra fournir cette information-là. OK. Après, le mois prochain, là, parce que c'était supposé, on m'a dit que c'était supposé d'être fait ce mois-ci. Là. Oui. C'est pas fait encore. OK, donc votre intérêt, c'est d'avoir le montant qui a été identifié dans le budget de l'année courante pour ce journalier-là. Oui, puis je vous ai demandé combien ça va coûter de l'heure, cette personne. Oui, mais là, vous avez une réponse pour cette question-là. Ça va dépendre des compétences, ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Donc, ça va être un range, comme on dit. Hein? Mais ça ne sera pas 20$ de l'heure, ça. D'accord. J'ai visionné des comptes à payer. J'ai visionné Saint-Paul-Cap. J'ai des repas, réception repas, 979 $. Un autre réception repas, 225 $ qui nous sont facturés. Est-ce que je peux savoir c'est quoi ces repas? Madame Gauthier? Là, ça va prendre des demandes d'accès à l'information pour des demandes précises comme ça, mon cher monsieur, parce que là, vous avez des documents en main que vous nous avez demandés. Je ne peux pas vous répondre rapidement comme ça. Il faut sortir les informations. On l'avait, l'explication. C'était des... Oui. Madame Gauthier, on a l'information. Est-ce que vous voulez qu'on la fournisse? Pardon? On en a déjà discuté. Le monsieur, il l'avait déjà demandé et on avait l'information. Est-ce que vous voulez qu'on la dise? C'était le festival de la soupe qu'on avait commandité. Ah, écoutez, si vous l'avez, moi, je ne l'avais pas répondu. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il avait demandé, puis on avait fait la recherche, on l'avait demandé. Non, à l'île Perrot. L'île Perrot, M. Lefebvre. Oui. Oui. Et voilà. Bon. Monsieur... Oui. Monsieur Morin, est-ce que vous avez une question? Oui, allez-y. Pour l'employé que vous allez embaucher, est-ce qu'il va fournir ses outils?
Madame Gauthier, la question est, est-ce que l'employé qu'on va embaucher va apporter ses outils? Je ne peux pas répondre de ça présentement. Ce n'est pas une information que j'ai discutée avec le conseil. On n'a pas la personne, on n'a pas les fonctions encore complètement établies. Donc, non, je n'ai pas l'information pour ça. On n'a même pas une pelle qui appartient à la municipalité, madame. Si on veut qu'il coupe le gazon, il va falloir y acheter une tondeuse. Je pense que c'est pas prévu de couper le gazon. On a un fournisseur présentement qui fournit tout. Pour quelle raison aller chercher un employé de plus? Je ne vous comprends pas. Là, je ne vous suis plus du tout. D'accord. Merci, M. Morin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Oui. Et juste une parenthèse pour M. Morin. Moi, j'ai eu des discussions avec des anciens conseillers avant qui ont été ici pendant très longtemps. Là, et c'était rendu un point où on m'a dit on a besoin d'un journalier. Fait que je vous dis ça juste comme ça, que c'est un dossier qui, je dirais pas qui traîne, mais qui n'a pas évolué à sa juste valeur. Là. Mais c'est un besoin et on va vous revenir avec les besoins parce qu'on l'a, c'est détaillé. Et il ne coupera pas le gazon, je confirme, puis il ne fera pas de déneigement non plus. Ma question, je fais un suivi. Pourquoi on a besoin de quelqu'un si on a déjà quelqu'un, la mop magique? Il y a des tâches que c'est autre tâches. C'est pas des tâches de la mop magique. Et les raisons, j'aimerais pas en parler ici, là, en ce moment. Les autres tâches, on peut pas savoir c'est quoi? Mais on va faire la description de poste. Elle est en rédaction en ce moment. Fait qu'au lieu de vous dire quelque chose qui risque de pas être vrai, là, attendez quelques jours. Et Mme Gauthier, juste confirmer, est-ce qu'on pense sortir l'affichage dans le prochain mois? Je dois m'entretenir avec l'équipe, mais oui, dans le prochain mois, c'est quelque chose qui est envisageable. Donc, en d'autres mots, ça va être quelque chose que la mop magique n'est pas capable de faire. Exactement. Exactement. Oui. Est-ce qu'on l'a déjà demandé à mop magique s'il pouvait le faire? J'ai pas l'information. C'est peut-être pas une volonté aussi, là. C'est peut-être pas la volonté que ce soit la mop magique qui fasse ces travaux-là. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Mais je veux pas en parler ici, là. C'est pas... c'est une question. Parce qu'on l'a déjà, je pense qu'il est prêt à tout faire, puis je pense que ce serait un bon candidat. Il connaît la ville, ça fait des années qu'il est ici. Oui. Je ne vois pas pourquoi on devrait engager quelqu'un pour 6 mois quand lui est capable de le faire, à moins que c'est quelque chose de spécial, exactement. De spécial. Oui. OK. Merci. Merci beaucoup. C'est bien. Pas d'autres questions? Donc, un tour pour les membres du conseil. Liliane? Si tu as des questions, des commentaires? Non, je n'ai pas de questions. Martine? Oui, moi, j'avais une question pour la directrice générale. Je voulais savoir combien il y a de postes d'été qui sont ouverts à Vaudreuil-sur-le-Lac cet été. Madame Gauthier, c'est... Oui. Je pense que vous le savez plus que moi. Là. Vous avez monté le document... C'est ça. Originalement, on avait 9, si je me souviens bien. Il n'y a rien qui a changé, là. OK, parfait. C'est encore ce qui est en cours. OK. J'ai vu que les postes de moniteur et d'accompagnateur pour le camp de jour sont déjà affichés sur le site de la municipalité. Quand on prévoit annoncer les autres postes d'été qui devaient débuter plus au mois de mai? C'est en cours d'écriture au même titre que le poste d'entretien, comme on a dit tout à l'heure. OK. Puis est-ce que ces postes-là vont être aussi annoncés sur d'autres sites autres que la municipalité? Je vais vérifier avec l'équipe qu'est-ce qu'il y en est. OK, on va te revenir. OK, merci. Monsieur Attiguier? Juste un petit mot. Vous savez, les conseillers, on n'est pas des permanents à l'Hôtel de Ville. Donc, si vous avez des commentaires, des revendications, des observations, exemple comme M. Boisvert, on a eu un arbre qui ça. Alors, donc, des choses comme ça, moi, je vous invite à nous faire parvenir votre information. En fait, vous devez normalement l'envoyer aux communications ou à la direction générale, mais il n'y a rien qui vous empêche d'en mettre copie à un ou plusieurs conseillers. Alors, si vous pensez que ça ne bouge pas, bien, on ne va pas nécessairement activer les choses, mais au moins, on va être au courant, puis essayer d'avoir des réponses. Voilà. OK. Merci. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, un proposeur pour lever la séance. Je propose. Liliane, merci. Et appuyé par? Martine André. Merci beaucoup tout le monde.
Merci.